Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de la série Stranger Things qui vient de se terminer ce 1er janvier. Le dernier épisode est enfin sorti. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis archi fan de cette série. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal de vous présenter l'album de chez Panini qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. Allez, avant de commencer la vidéo et de partir dans les années 80, je tenais évidemment à vous souhaiter tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 et évidemment toutes les autres à venir. Mais commençons par celle-ci. Bonne santé à tous. Meilleurs vœux, que du bon, plein de panini. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous n'avez pas trop mangé. Voilà, donc écoutez, on va essayer de se faire une autre année tous ensemble avec vous. Merci aux anciens et merci aux nouveaux qui suivront la chaîne pour m'aider à continuer et m'encourager dans ce qui est une chaîne consacrée sur tout ce qui est les panini. Allez, je me suis procuré le starter pack, ça fait un petit moment. Vous avez dû voir passer des petites vidéos, des petits shorts sur la chaîne parce que j'avais déjà acheté l'album, évidemment, quand il était sorti. Voilà à quoi ressemble le starter pack. Alors bon, il est ouvert, bien sûr, je l'avais déjà ouvert. L'album avec 4 pochettes à l'intérieur. On est sur 5,50 €. Vous avez le visuel des pochettes. Alors on va voir ça ensemble, peut-être certaines ne connaissent pas la série. Pour ceux qui connaissent la série, évidemment, si vous aimez les Panini et vous aimez Stranger Things, je vous conseille évidemment de faire cet album qui, pour moi, je trouve, est quand même relativement bien fait. Allez, on va pas s'attarder plus longtemps sur ça. Préparez-vous pour la saison 5 de Stranger Things avec cette collection de stickers. Et replonger dans les meilleurs moments de la saga. On va reprendre un petit peu les anciennes saisons, puisque quand cet album est sorti, la 5e saison n'était pas encore sortie, donc on ne pouvait pas savoir à quoi ça ressemblait. Sachez que concernant Stranger Things, il y a déjà 2 albums qui sont sortis, celui-ci est le 3e et qui s'appelle La Dernière Aventure. J'ai fait le premier, moi, que j'ai complété, je n'ai pas le second par contre. Allez, évidemment, voilà à quoi ressemble la couverture de cet album. Cette série est chez Netflix et sachez que c'est leur série phare puisqu'ils ont vraiment tout misé sur cette série-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Stranger Things, sachez que c'est un environnement dans les années 80. La série se passe dans une petite ville des États-Unis dans les années 80 avec des enfants. Et il y a des choses mystérieuses qui se passent, il y a des labos secrets, il y a des créatures mystérieuses et je ne peux pas en dire plus, évidemment. Si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille. Si vous n'êtes pas série, pareil, je vous la conseille également et c'est peut-être la série qui vous fera aimer toutes les autres séries, puisque elle est vraiment bien et en plus elle est terminée. Il y a eu 5 saisons, la 5e saison vient de se terminer, tout est là, vous pouvez tout regarder de A à Z. Allez, c'est parti. Alors le dos de l'album, rien de bien particulier, Stranger Things, voilà à quoi ça ressemble. On a une petite checklist de tous les stickers. Bon, je comprends pas à quoi ça sert vu que de toute façon on a les autocollants une fois qu'ils seront collés normalement, ça ne devrait pas. On devrait savoir où on en est. On a un petit poster central que j'ai déjà sorti de l'album. Donc voilà, là on a les petites bêtes mystérieuses. On a un petit visuel sur à quoi elles ressemblent. Notamment le Démogorgon pour voilà, ceux qui ne connaissent pas le Démogorgon. Il y a des petits stickers à coller là. Voilà, donc moi j'en ai pas collé. Ensuite, on va avoir
le début. Alors voilà, on vous raconte un petit peu brièvement. Bienvenue à Hawkins, une petite ville pleine de grands secrets, des enfants disparus, des laboratoires secrets et des créatures venues d'une autre dimension. Lorsque les choses deviennent étranges, un groupe d'amis se lève pour affronter l'obscurité ensemble. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer dans cette série. Évidemment, on ne peut pas en dire plus. Il faut que vous le regardiez. On se retrouve très vite plongé dans les années 80 et dans cette ambiance assez mystérieuse. Là, on va reprendre un petit peu la saison 1, puisque c'est avec la première saison qu'on va planter le décor et qu'on va commencer à comprendre qui est qui, avec Dustin. Ensuite, on a Lucas. On a Nancy, qui est la sœur de Mike que nous n'avons pas encore. Ensuite, nous avons Eleven. Donc voilà. Évidemment, j'ai commencé à coller quelques stickers, mais je ne peux pas vous présenter l'album complet. Je ne l'ai pas encore complété. Sachez que vous avez quelques pages qui vont reprendre la saison 1. Voilà, là vous avez le prof. Ensuite, on a Jonathan ici. Donc tout est un peu plus ou moins expliqué. Alors si la série vous intéresse et à regarder, évidemment, attendez peut-être avant de faire l'album. Par contre, si vous avez déjà vu la série ou que vous êtes en train de la regarder et que vous n'avez pas fait l'album, je vous le conseille vraiment, fortement. Il reprend un petit peu toutes les saisons. En plus, on a des petits focus, voilà, tech rétro. C'est assez sympa cette ambiance. Ensuite, on part un petit peu sur la saison 2 avec Max, une nouvelle personne qui apparaît dans la saison 2. On a le policier qui est Hooper. Voilà, donc vous voyez, comme je peux vous dire, vous avez des petits trucs qui reprennent le vintage des années 80. Avec des fonds qui sont assez sympas, des dessins, ça reprend un peu les créatures mystérieuses qu'il y a dans cette série. Et puis voilà, sachez que c'est vraiment cette série est vraiment énorme. Moi, j'en suis vraiment tombé amoureux. Allez, on est toujours sur la saison 2 avec là le petit focus sur le rétro gaming et tout ce qui concerne les bornes arcade. Ensuite, on a la saison 3 qui est repris. Voilà, avec pareil des nouveaux persos encore. La saison 3. Alors, on est sur un album, on va le voir à la fin. Allez, focus, le dress code des années 80. Ensuite, on passe à la saison 4. Avec Eddie, un des personnages principaux de cette saison 4. Voilà. Ensuite, le Tigers de Hawkins. Saison 4 toujours. Voilà. Alors, sachez que c'est quand même bien fait. On voit plein de, on a des petits retours sur la saison racontés par certains personnages. C'est pas mal. Allez, Donjon et Démogorgon, le focus. Ensuite, on est clairement sur la dernière aventure. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière saison, la saison 5. Voilà, comme je vous dis, on peut retrouver vraiment ces planches, ces journaux des années 80. La dernière aventure, là, on a tous les persos, du coup, avec des petits stickers à coller comme ça. C'est pas mal aussi. C'est assez galère à coller, mais c'est sympa. Voilà, les monstres existent vraiment. Ça, c'est la dernière partie de l'album. Avec un des monstres principaux qui est là. Voilà, on est sur un album qui fait 192 vignettes. C'est quand même relativement simple à faire. Ça se fait tranquillement, je pense. Voilà à quoi ça ressemble cet album. Évidemment, on va finir la vidéo avec une petite ouverture de pochette. J'en ai réservé 2. On va se faire 2 petites ouvertures. Voilà à quoi ça ressemble. Sachez que vous avez plusieurs visuels si ça vous intéresse aussi de les collectionner, les pochettes scellées avec un de chaque perso normalement. Du moins les persos principaux. Voilà, allez, voilà à quoi ça ressemble ces pochettes. On est sur 90 centimes la pochette pour 5 stickers.
Voilà, allez, là de suite on voit Will, un des personnages principaux de cette série. Ensuite, on a le petit Stranger Things avec la numérotation Netflix. Allez, on a Will. Ensuite, on a un petit croquis du Démogorgon. Ensuite, on va avoir ses potes qui font un pacte avec Dustin, Lucas, Will et Mike. Les personnages principaux. Voilà, là, on a Dustin et Steve. Et là, alors sachez, là on voit vraiment la différence entre maintenant et aujourd'hui. Sachez que cette série a commencé en 2016 et la dernière saison est tombée donc maintenant, donc ça fait quand même 10 ans. Donc les enfants ont bien grandi, ce ne sont plus des enfants. Et du coup on voit vraiment une transformation notable au fil des saisons. La saison se passe dans les années 80, comme je vous disais. Il me semble qu'elle commence dans les années 82 ou 83 et finit en 89, si je dis pas de bêtises. Allez, Max. Ensuite, le Démogorgon encore. Allez, là on a, je sais plus si c'est Hooper qui est dans la grotte. Allez, l'équipe du Hellfire Club. Et puis voilà, Hooper qui cherche sûrement un des enfants. Voilà pour cette première vidéo de l'année 2026. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner envie de faire cet album si vous ne le faites pas. Sachez que cet album est vraiment sympa, je vous le conseille clairement si si vous avez aimé cette série Stranger Things et que vous aimez les Panini. Concernant les prochaines vidéos, j'avais pensé vous faire des nouveaux formats sur par exemple les réceptions du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Les réceptions du mois que j'aurai reçues et que je vous présenterai. Et puis peut-être un petit format sur il y a 20 ans, avec des albums ou des choses Panini qui sont sorties il y a 20 ans. Voilà sur ce que je pensais faire les prochaines vidéos. Bonne année à tous. J'espère que vous allez passer une très bonne année. Et puis on va très vite se retrouver pour des nouvelles vidéos Panini. À bientôt.